Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais très très bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc les personnes qui m'ont commandé l'oracle, donc j'ai envoyé donc ce matin à toutes les personnes donc qui m'en ont fait la demande. Donc voilà, je voulais vous le dire que tous vos oracles sont partis ce matin. Donc voilà pour ça. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Allez, on y va. Pardon. Donc déjà, pour moi, là, on va sur la fin de quelque chose ou sur du changement. On va tourner aussi une page. Hein, donc ça peut être autant sur le plan sentimental que sur ta vie professionnelle. Ça peut être vraiment les deux. Hein, donc tout dépend de ta question. Mais c'est vrai que donc là, j'ai des choses assez sombres, dangereuses. On est plutôt sur de mauvaises énergies, que ça soit sur du plan sentimental, sur du professionnel, même amicalement, des choses comme ça. On n'est pas dans des bonnes énergies, d'accord? Pour quoi que ce soit. On te dit qu'il faut faire très attention. Donc, soit à toi, soit inversement par rapport à une situation, mais bon, il peut y avoir des décisions à prendre qui vont arriver. Il y a de très mauvaises énergies pour moi, d'accord? C'est assez périlleux, assez dangereux pour moi. Donc, on est sur le cœur, mais des énergies sombres, noires, quelque chose de dangereux, d'accord? Ou de toute façon, il va falloir prendre une décision. Il y a de mauvaises énergies, d'accord? Donc en plus, c'est quelque chose qui est bloqué. Il y a de très mauvaises énergies. Il y a des illusions. Hein, donc il faut arrêter aussi de... Alors tu peux aussi toi te faire des illusions. Ça peut être quelqu'un qui se fait des illusions par rapport à toi. Ça peut être même les deux. Mais arrêtez de se faire des illusions. Hein, ouvrir les yeux sur ta situation. En plus, il y a vraiment des... Je te dis... des énergies plutôt noires. On te dit de faire très attention. Donc ça peut être toi qu'il faut que tu fasses attention, mais ça peut être face à toi. Tout dépend. Mais bon, ce n'est pas bon. Ensuite, j'ai la balance. Hein, donc on peut être autant sur le signe, mais pas que. Il y a aussi des choses assez compliquées dans la vie sentimentale. Donc ça peut être dans la tienne, ça peut être la vie sentimentale d'une personne. Après, tu peux être aussi célibataire, hein, mais arrêtez aussi de chercher des excuses. Ça peut être toi. Il faut que tu arrêtes de te chercher des excuses face à une personne. Ça peut être aussi arrêter de chercher des excuses à la personne de ton cœur. Ça peut être bon, mais il faut arrêter aussi de se faire des illusions par rapport à ou à ta situation ou vis-à-vis de quelqu'un. Voilà. Ou il y a une situation dans les sentiments, il y a des choses assez dangereuses où il faut faire très attention, hein, où on doit tourner une page, hein, soit sur tes sentiments à toi, soit une personne qui doit tourner une page, mais
c'est vraiment un sac de nœuds, c'est très compliqué. Donc, bon, il faut arrêter aussi peut-être de se chercher des excuses, ou toi, ou la personne de ton cœur, mais bon, il faut vraiment prendre ses responsabilités, hein, et arrêter aussi de rester dans cette situation, pour moi, qui n'est pas équilibrée, d'accord? Bon, c'est vraiment un truc assez compliqué, d'accord? Donc là, pour moi, à fur et à mesure, il y aura des changements, des ouvertures pour toi. Il y a des choses qui sont en gestation, hein, qui avancent, mais on va aller de toute façon sur un changement parce que pour moi, ça ne peut pas marcher comme ça. Hein. C'est très mauvais. On parle aussi comme si on allait trouver son équilibre en changeant peut-être de région, de ville, se rapprocher d'une région près de l'eau, des choses comme ça. Il y a des changements qui arrivent. Ouais, on va se rapprocher de l'eau. On va y trouver un certain équilibre, pour moi, près de l'eau. Pour certaines personnes, en tout cas. Après, ça peut être aussi des signes de l'eau. Hein. Mais il y a aussi être juste, être en balance, prendre ses responsabilités sentimentales. Ouais. Il y a des choses qui vont évoluer. J'ai un avancement, j'ai une progression pour toi. J'ai quelqu'un qui étudie certaines choses administratives. Il y a pas mal de démarches à faire. Mais bon, il faut se réveiller, quoi. Hein. Il faut agir et pas rester comme ça. Parce que là, c'est un peu un sac de nœuds, hein, d'accord? Donc, ouais, ça va progresser par rapport à un projet qu'on a en tête. On va prendre beaucoup de connaissances, ça va avancer, on va vers la lumière, il y a la progression pour toi. Bon, on parle aussi de la fin d'un amour. Donc, la fin d'un amour, mais on peut aussi revenir vers toi. Hein. Donc, quelqu'un avec qui c'était fini, mais qui va revenir vers toi pour faire des projets. Ok. J'ai aussi quelqu'un dans cette situation, un homme ou une femme, qui est entouré d'autres personnes, il y a d'autres énergies, et c'est très sombre. Faut faire très attention. Hein. J'ai quelqu'un qui est, pour moi, très mal entouré. Il y a de très vilaines vibrations, de très mauvaises énergies. Et je vois d'ailleurs cette personne qui fait un retour vers toi ou inversement, mais qui est très mal entouré dans sa vie. Ok. Donc c'est ou un homme ou une femme, mais il y a ce truc qui revient aussi sur une alliance, un contrat. J'ai quelqu'un à qui ça tient très à cœur, hein, mais qui est entouré vraiment d'énergie très noire, très sombre, une situation assez risquée pour moi. C'est quelqu'un qui doit avoir autour d'elle ou de lui, ou ça peut être même la personne qui travaille dans le milieu des soins, ça peut être la médecine douce, ça peut être même autre chose, hein, comme milieu du médical. Mais il y a cette notion de ça, hein, parce que j'ai vraiment le contrat. Après, voilà, hein, il peut y avoir aussi des personnes qui travaillent qui travaillent dans le milieu de la médecine, hein, mais bon.
J'ai quelqu'un qui est... qui a un attachement à des personnes proches. Qui peuvent être avoir des soucis de santé ou actuels où ça arrive, et en même temps il y en a qui travaillent également dans la médecine douce ou autre. Mais c'est vrai que je vois beaucoup de personnes autour de ce monsieur ou de cette dame. Il y a beaucoup d'énergie, on va revenir sur un contrat, une alliance sentimentale vis-à-vis de toi et de cette personne, mais en même temps, il y a le milieu médical au milieu. Il y a des choses assez nouées, assez compliquées à démêler sentimentalement, mais il y a aussi à la santé de proches, et puis il y a le milieu professionnel du médical qui est là pour certaines personnes. On dit que il faut arrêter aussi peut-être de chercher de se faire des illusions, d'arriver à sortir de cette situation et à faire un compromis avec une ou plusieurs personnes, pour moi, parce qu'on parle qu'il va y avoir de la joie. Mais c'est comme si on savait qu'on peut être très heureux ou heureuse, mais on reste comme ça. Hein. Donc d'un côté, tu as la joie, mais en même temps, il y a de la peine, des épreuves, des difficultés, parce que on reste comme ça. D'accord? Là, il est question d'arriver à trouver ton équilibre, hein, parce qu'il y a la joie, mais il y a aussi la peine dans ta vie. Hein. Bon. Donc là, il est question qu'il arrive un choix très important dans la vie d'un homme ou d'une femme, aussi par rapport à des énergies qu'on peut avoir autour, dans un retour vers un homme ou une femme pour s'engager. Hein. Mais il va falloir choisir si tu veux t'élever et ne plus être comme ça aussi dans la joie, des choses qui ne sont pas forcément en balance dans ta vie. D'accord? Donc, il y a ce truc où on doit faire un choix pour aller vraiment sur un gros changement de vie. Hein. Mais si tu n'avances pas, tu vas régresser. D'accord? Pour moi, tu n'es pas... il y en a, ils ont vraiment du mal à faire des choix dans leur vie sentimentale. Et ça avance petit, mais en même temps, ils régressent parce qu'ils ne font pas vraiment le grand choix, le gros choix qu'ils doivent faire sentimentalement. Et c'est trop à réfléchir, c'est trop à... ça réfléchit, ça régresse, ça avance, ça recule. C'est trop sur le mental, d'accord? Il y en a, ils sont trop sur le mental, ils prennent trop de temps et en fait, ils n'avancent pas. Et pour moi, ces gens, que ça soit cette personne qui est mal entourée ou inversement, c'est des gens vraiment qui ont des caractères assez durs, une force de caractère, mais il y a quelqu'un vraiment qui est très mal entouré, quelqu'un qui est très déçu par plusieurs personnes autour de lui ou d'elle, qui, même si on retourne vers cette personne te déçoit et te décevra toujours. Ok? Bon. Donc là, j'ai un homme, j'ai une femme. Après, ça fait 2 hommes, 2 femmes aussi, hein, mais il y a 2 personnes et autour, il y a des énergies tierces. On est déçu d'une personne, hein, dans un contrat sentimental. Mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Mais on est déçu constamment de cette personne. On va peut-être aussi encore découvrir des choses sur la personne
qui vont encore une fois te décevoir. Hein. D'ailleurs, on te dit de bien gratter et de bien chercher à savoir des choses sur cette personne. Et puis, il y a quelque chose qui me dérange sentimentalement sur un contrat avec la personne lié à un domaine médical. Hein. Donc, ça peut être quelqu'un qui a quelqu'un d'autre sentimentalement avec qui on bosse et on a un amant ou une maîtresse. Hein. Bon. Donc, on te dit, de toute façon, j'ai vraiment des choses que tu vas apprendre, que tu vas découvrir. Tout ça va faire que quand tu vas découvrir tout ça, tu vas bouger. Il va y avoir du mouvement hein, entre cette femme et cet homme. D'accord mais également, c'est comme si je voyais deux personnes ou qui sont déjà paxées, mariées, ou qui sont sur le point de le faire, mais qu'on va être déçu ou qu'on est déjà déçu et qu'on va être encore plus déçu en apprenant des choses sur un ou sur l'autre, mais en plus il y a des énergies tierces autour de ça. Et pour moi, on va encore apprendre des choses, on va encore découvrir des informations qui vont décevoir. Donc, j'ai quelqu'un qui est vraiment dans les illusions, hein, qui pense être heureux ou heureuse dans sa vie. Mais on va apprendre des choses, on va encore découvrir des choses et tout ça va faire encore du mouvement. Hein. J'ai des nouvelles, courriers, des choses comme ça où on te dit de gratter bien que tu vas apprendre des choses. Des choses qui, pour moi, vont déclencher du mouvement dans la vie d'un homme ou d'une femme qui va avoir de la peine. D'accord ? D'ailleurs, j'ai un choix par rapport à un courrier qui arrive, où on se faisait des illusions, mais le courrier va arriver et on va avoir de la peine. Hein. Mais il y aura le choix, parce que ce n'est pas équilibré dans cette vie. On peut découvrir aussi des choses sur un homme ou une femme qui est beaucoup sur le financier, les richesses, les choses comme ça. D'accord ? Et moi, j'ai quelqu'un qui étudie, mais qui régresse, qui doit avancer, qui a la clé pour aller sur un changement, régler des choses ou notaire, ou quelqu'un qui étudie pour un changement de maison, la clé d'un appartement ou d'une maison. Hein. Mais c'est quelqu'un qui étudie beaucoup et qui n'avance pas hein, dans ses projets. Ça va progresser, mais on réfléchit trop pour moi. Trop. Il faut avancer. J'ai quelqu'un aussi qui va revenir vers une personne. Quelqu'un aussi, j'ai l'impression, qui cherche le courage de revenir vers cette personne. Et là, pour le moment, il y a comme une pause. On prend le temps, on réfléchit. Et puis, il y a cette déception vis-à-vis de quelqu'un. Hein, qui, de plus, il y a une dualité. Donc, je vois un homme ou une femme. Autour, il y a d'autres personnes. Il y a vraiment de très mauvaises énergies autour de ce monsieur ou de cette dame. Mais là, tout ça, il y a quelqu'un qui essaye de réfléchir parce que il y a vraiment beaucoup de jalousie, de rivalité autour de tout ça. C'est très mauvais, d'accord. Et j'ai quelqu'un vraiment là qui est dans une mauvaise posture. J'ai cette femme là et il y en a une, elle est vraiment dans les illusions. Il y en a une des deux qui est très jalouse de l'autre qui va l'être.
la rivalité, la jalousie entre deux femmes. Et moi, il y a cette histoire aussi de quelqu'un qui, dans cette jalousie, cette rivalité, il y a quelqu'un qui doit pas en parler de tout ça vis-à-vis d'une autre femme. Il y a ce truc où il n'y a pas de communication avec une personne. Il y a l'isolement, l'enfermement dû à la jalousie de cette femme-là. Ouais, je vois cette femme qui déçoit beaucoup quelqu'un ou qui va décevoir. Elle est jalouse, elle se sent en rivalité, en dualité. Et il y a vraiment le sentimental pour elle, le contrat, hein, l'engagement. Mais il y a un souci hein, dans un lien affectif avec quelqu'un. Et il y a quelqu'un qui est très déçu d'un homme ou d'une femme, hein, parce qu'en plus j'ai quelqu'un d'autre autour. Et il y a trop le renfermement dans cette relation sentimentale, qu'on soit engagé ou pas encore, ça va pas. Hein, d'accord, à côté, ben, j'ai un monsieur, j'ai un homme, hein, j'ai cette femme. Donc c'est comme si on allait apprendre des choses, hein, donc sur un ou sur l'autre. Après, ça peut être les deux. On dit qu'il va falloir vraiment gratter le vernis, hein, vraiment chercher à comprendre certaines choses. Hein. Et d'ailleurs, entre eux, il y a l'isolement, il n'y a pas la communication qui passe entre ces deux personnes. Pour moi, ça ne va pas. J'ai vraiment quelqu'un qui est dans le silence, qui ne parle pas. Hein. J'ai quelqu'un qui est comme dans une situation où il y a énormément de jalousie, quelqu'un qui le dit pas, qui se tait par rapport à sa vie, qui est comme dans une toile d'araignée, qui ne parle pas, hein, qui se tait. Ouais. Il y a beaucoup de choses qu'on ne te dit pas, hein, qu'on place sous silence. D'accord. Il y a vraiment... J'ai l'impression aussi qu'il y a un courrier qui va arriver, qui va faire beaucoup de peine par rapport à de la justice pour une personne qui va se retrouver vraiment piégée, qui va vouloir bouger, mais par rapport à ce courrier qui ne dira rien. Moi, j'ai un changement de domicile pour une personne qui déménage. Je vois quelqu'un qui déménage. Pour le moment, il y a le silence, hein, mais dans la communication, mais on va te parler de certaines choses. Je vois de la communication entre toi et un homme, ou inversement. Je vois des échanges qui arrivent et plus d'équilibre pour toi et un monsieur. J'ai la stabilité. J'ai l'impression qu'on va discuter d'une stabilité ailleurs. Même aller travailler ailleurs. J'ai quelque chose, un point d'eau, de l'eau, des choses comme ça. On va beaucoup y réfléchir, ça arrive. Donc, concernant ce renfermement par rapport à cette femme et ce monsieur, il y a des choses hein, qu'on va savoir, qu'on va apprendre hein, concernant ce monsieur et cette dame, où pour moi, il y a un problème de communication entre eux. Il y a des changements qui vont provoquer pas mal de jalousie. Il y a vraiment ce changement. Et c'est vrai que sentimentalement,
je vois des énergies tierces, hein, et je vois qu'il y en a qui, bon, peut-être vont vouloir s'engager ou arriver dans ta vie, mais ils ne me plaisent pas, d'accord? Ils ont des énergies sombres, noires. Fais attention de ne pas tomber dans un piège, d'accord? Donc, on parle de victoire, on parle de d'accomplissement présent ou qui arrive. On dit qu'il faut laisser faire les choses, hein, qui petit à petit arrivent. Je vois une personne qui doit être dans l'attente d'un jugement, qui veut être en couple avec toi. Ouais. Mais qui ne te le dit pas. J'ai un homme, une femme qui est dans l'attente d'un verdict, mais qui ne t'en parle pas encore. J'ai, pour le moment, dans la communication avec lui ou elle, on attend. On attend un verdict pour te dire pas mal de choses. J'ai aussi ce monsieur qui, pour moi, se protège parce qu'il attend ce verdict, ou inversement, ça peut être toi. Mais il a vraiment, lui ou elle, l'intention d'être avec toi. Hein. Il attend vraiment cette décision pour te parler, hein, d'un rapprochement. Parce que pour moi, c'est pas facile d'être loin de toi. Mais pour moi, il te cache tout ça pour l'instant. Mais il y aura un verdict. D'accord? Bon, donc pour moi, je te dis, il attend. Toi aussi, j'ai l'impression que tu attends ça. Hein, qu'il te parle de décisions concrètes pour votre avenir. D'accord? Tu attends. C'est long, ça arrive pas. Lui, de son côté, j'ai l'impression qu'il se protège énormément. Pour le moment, il peut pas te parler de beaucoup de choses. Toi, de l'autre côté, j'ai l'impression que tu attends la même chose, mais que tu ne lui dis pas. D'accord? Lui, je le vois plutôt tranquille vis-à-vis de toi. Je pense pas qu'il soit inquiet vis-à-vis de toi. Toi non plus. Hein, je pense que même s'il y a des choses que vous ne vous dites pas, je vois pas de tension entre lui et toi. D'accord? Mais c'est vrai que, bon, pour le moment, pour moi, on ne se dit pas tout. On se cache mutuellement certaines choses. Mais pour moi, je ne vois rien de grave. C'est pas des choses méchantes. Te cache, ouais, il te cache des choses sur sa famille, peut-être aussi sur ses parents, sur ses enfants, sur l'argent, tout ça. Il attend une décision. Toi, tu attends la même chose. Il y a beaucoup d'espoir. Hein, on attend vraiment cela. Mais je pense qu'il peut te protéger aussi de certaines personnes dans sa famille, hein, qui pour moi ne sont pas très sympas. Hein. Bon. Donc, ouais, il attend un jugement en lien avec sa famille sur un verdict, pas mal de procédures à mettre en ordre. Ça peut être qu'il est en train de se séparer de quelqu'un et qu'il a beaucoup de choses à mettre en ordre dans sa vie, le monsieur. Hein. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses qu'il ne te dit pas. Donc par la suite, il va y avoir un changement entre toi et lui. D'accord? Beaucoup de choses qui vont changer. Il va prendre des décisions vis-à-vis de toi. Mais tant que le jugement n'arrive pas, il ne le fera pas. D'accord? Mais ça va arriver. Il attend aussi ça pour prendre des décisions et faire un voyage ou quelque chose vis-à-vis de toi. Mais pour le moment, il ne t'en parlera pas.
Ouais. Et par la suite, j'ai vraiment ce truc où je vous vois en couple, quoi, hein. On va vraiment le souhaiter. Mais il faut avoir de la patience. D'accord? Et vous allez même après parler d'un rapprochement, de vivre peut-être plus près l'un de l'autre, des choses comme ça. D'accord? De repartir aussi sur du neuf, de reprendre à zéro votre relation, hein. Mais pour le moment aussi, je pense que il y a des choses qui ne te parlent pas vis-à-vis que ça soit un homme ou une femme. On ne parle pas de sa vie familiale, de ses enfants, si on en a, ou on ne parle pas de vraiment de ce qu'on veut. Je pense qu'on cache pas mal de choses encore, mais tout ça va changer. Pour moi, il veut être avec toi. Mais pour l'instant, on te cache beaucoup de choses qu'on ne te dit pas, d'accord? Il va avoir des discussions, le monsieur. Il veut changer beaucoup de choses dans sa vie. Il veut la tranquillité. Donc pour moi, il va faire des changements. Il prend des décisions dans sa vie. Je vois qu'il va avoir pas mal de discussions avec plusieurs personnes parce qu'il veut stabilité chez lui, il veut une stabilité pour ses enfants s'il en a. Après, ça peut être aussi, comme on me dit, qu'il a envie de faire des projets et d'avoir un changement de domicile. Mais moi, c'est vrai que j'ai un changement de domicile, hein, pour ce monsieur qui arrive. D'accord? Donc, ouais, elle a vraiment des choses en tête, hein. Il y a de la gestation, c'est en train de bouger petit à petit, hein. On sait que la destinée est ailleurs et qu'on doit avancer. D'accord? Après, on peut avoir aussi l'aide de certains proches, de certains amis, hein, pour régler des choses. Trouver des solutions administratives, un bâtiment, changement de domicile, hein, des choses comme ça aussi. D'ailleurs, on me parle vraiment de chance. Par rapport à des amis proches, donc j'ai un bon effet, hein. Il y a des réconciliations qui arrivent avec des amis, mais ça peut être aussi que pour le moment, il y a un peu un éloignement et que vous êtes juste amis, mais je vous vois ensemble aussi. Je vois avec quelqu'un. Bon, après, je ne vais pas te cacher que il y a les décisions qui vont arriver, hein, mais lui, toi, ça peut être les deux. Il va y avoir des choses, les décisions vont arriver, mais pour vous rapprocher au niveau des kilomètres, des choses comme ça, même vous voir, ça va être long. J'ai pas mal de retard dans tout cela, hein. Ça va prendre du temps. Parce qu'en plus, la décision de lui ou de toi concernant à prendre une décision de vous remettre ensemble, c'est long. La décision aussi, j'ai l'impression de se séparer concrètement de quelqu'un, c'est long, mais ça arrive. Et après, une fois que ça va être fait, j'ai l'impression qu'il y a des tas de trucs qui vous éloignent et qu'il va falloir régler, comme le domicile, comme le travail, la distance, et tout ça va être long. D'accord? Mais ça viendra. J'ai, lui, une autre femme
Et tous les deux, il y a une grosse instabilité dans les discussions. Ils ne savent pas où ils vont tous les deux, ensemble. Et lui, il parle à d'autres personnes de sa situation vis-à-vis d'elle et inversement. Et en plus, il y a la fin. Pour moi, il y a la fin d'une relation amoureuse qui arrive. Et ça va beaucoup parler. Ils vont se retrouver dans une situation assez instable dans cette famille et dans la fin de couple, de certains couples. Il y en a un des deux qui va avoir peur de l'autre, qui le trahisse, qu'on veuille coucher avec toi, mais qu'en fait après on ne s'engage pas avec toi. Et pourtant les craintes ne sont pas fondées. Je vois quelqu'un vraiment qui veut un engagement sérieux avec toi, d'accord? Mais je vois une femme aussi. Une femme, il va falloir vraiment se méfier d'elle parce que j'ai l'impression que lui ne se rend pas compte vraiment de tout ce qui est en train de se passer et il a intérêt à faire très attention à elle. Elle risque de vous faire vraiment une coup de vache, hein, parce que lui, il va vouloir un engagement sérieux avec toi. Il va vouloir retrouver un accord avec elle, hein, des papiers à régler, et il va falloir faire très attention à elle, hein, à ce qu'elle pourrait dire, à ce qu'elle pourrait faire, hein, vis-à-vis de toi et de lui. D'accord? Lui, je vois qu'il va vouloir s'engager avec toi. Mais elle, il va falloir vraiment vous méfier. Parce que tous les trois, il va y avoir beaucoup de paroles, de choses qui seront dites, hein, mais vraiment méchantes. Et elle va souhaiter que tout s'effondre entre vous. Hein, voilà, elle va pas vouloir que ça marche. Et elle va tout faire pour que tout s'effondre entre toi et lui. Parce que lui, il va avoir des craintes hein, vis-à-vis d'elle, qu'elle fout tout en l'air entre vous deux. Lui, il va essayer de trouver une solution pour pas que elle t'effondre ta relation avec lui, parce qu'elle est très mauvaise, elle. Hein, ok. Donc pour moi, il y a du changement. Je vois vraiment que il a envie ou elle a envie d'engagement avec toi. On a vraiment envie de le tenter. Hein. Il y aura du changement entre vous deux quand vous allez vous parler petit à petit, ça va évoluer. Pour moi, vous avez envie l'un de l'autre, hein, les câlins, nanani nanana. Mais je sais pas, on a très peur d'une personne. Il y a encore ce blocage. Ouais, je la vois, elle.
Et sa famille, elle est pas mieux. C'est que l'argent, hein. C'est que l'argent, elle ou lui. Après, ça peut être un homme aussi, hein, mais tout dépend de qui c'est. Mais... Et en tout cas, ce n'est pas bon. Hein. Elle aime bien ou il aime bien sa situation de confort. Et c'est vrai que, bon, je vois quelqu'un qui, ouais, qui doit avoir pas mal, qui est bien établi dans sa vie, hein, la maison, l'appartement, l'argent, bon, des choses comme ça. Quelqu'un aussi qui fait énormément de choses ou qui a fait beaucoup de choses pour cet homme ou cette femme, mais ça ne va plus entre eux. Alors, où ils sont encore ensemble, après ils peuvent être séparés, mais elle peut avoir encore de l'espoir, ou lui ou elle, de se remettre avec. Sauf que, pour moi, ça n'arrivera pas parce que on va vouloir être avec toi. Hein, et que ben, la personne, tout ça ne va pas lui plaire, à lui ou à elle, de toutes les façons, et que, bon, ben, il y en a un des deux qui souhaite, qui va souhaiter être avec toi, toi aussi, et que l'autre personne, avec sa jalousie, ses mauvaises énergies, le venin dans la bouche, c'est quelqu'un qui pense pouvoir vous éloigner de l'autre en racontant sûrement un peu n'importe quoi pour pas que vous soyez ensemble. Hein. Sauf que ben, je vois que la personne arrive vers toi, même si c'est long, même si c'est bloqué. Donc voilà. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.